Alors, je vous l'ai présenté tantôt, un ancien de la Ligue nationale de hockey, toujours un adolescent, Philippe Boucher, dans le studio. Ça va bien. Non, mais c'est un commentaire qui a fait réagir ben de nos chums, en tout cas. C'est moi, là, ça vient de... C'est le monde du hockey, puis je voulais que des fois qu'on aborde le sujet juste pour clairer ça. Les joueurs de hockey, vous êtes gâtés. Hein? Oui. Puis même, là, je parlais des anciens de la Ligue nationale de hockey, mais même dans le hockey junior, parce que moi, là, c'est entre autres un propriétaire et un coach dans le semi-pro qui me disait, écoute, les gars s'en viennent à l'aréna, ils n'amènent même pas de hockey, comme si les hockey étaient fournis. Les jeunes, surtout parce que on le sait, dans le semi-pro, c'est tous des joueurs qui ont joué junior majeur ou dans ces niveaux d'élite-là. Très bien encadré, très gâté. C'est vrai que vous êtes gâté pourri. Oui, je pense que tu parlais de Malkin cette fois. Si Oui. je ne me trompe pas, là, que tu disais qu'il allait sortir de la Ligue à un moment donné où il disait que c'était assez. Mais tu as raison, dans la Ligue nationale, on est très, très gâtés. Surtout la Ligue nationale d'aujourd'hui. La dernière fois que j'étais dans une chambre de la Ligue nationale, c'était pour les 10 ans de la Coupe en 2019 à Pittsburgh. Bill Guérin était là, assistant des jeunes. Il nous avait fait faire le tour de la chambre. Puis il nous avait montré comment qu'à Pittsburgh, oui, on a Sidney Crosby, oui, on a gagné des coupes, oui, on a Mario Lemieux comme propriétaire, mais on veut avoir les facilities, où qu'on pratique, où qu'on joue, les plus beaux de la Ligue. Il y avait dans on appelait ça le cinéma maison, où la salle vidéo, chaque banc, ça coûtait 5 ou 7 000 du banc. Il y avait une cuisine avec 11 chefs qui travaillaient dans ce temps-là en 2019. Il y avait une équipe de 11 pour nourrir les joueurs, pour encadrer les joueurs. Moi, j'ai pas vécu ça, honnêtement. On n'avait même pas un toaster quand j'ai commencé à jouer avec les Sabres de Buffalo dans la chambre, mais tu sais, c'est en 1992 quand même. Mais aujourd'hui, les gars sont très gâtés. Puis dans la Ligue junior maritime Québec, qu'on appelle aujourd'hui, moi je l'ai vécu dans des clubs qui avaient, tu sais, on va dire de gros marchés. Rimouski, là, il a toujours très bien encadré avec M. Tanguay là-bas. Les joueurs étaient traités bien traités. Ici à Québec, on sait qu'on a un édifice calibre de la Ligue nationale, on encadre très bien les joueurs. Puis à Drummondville, on était un club à budget, mais on faisait la même chose. Les joueurs étaient très, très bien traités. Fait que je suis pas surpris de ce que tu me dis là. Puis une des choses qui est le fun, c'est quand tu arrives, tu sais, on s'entend que jusqu'au midget 3, là, OK, ça coûte cher, malheureusement. Ah ouais, c'est sûr, ça, c'est clair. Faut être honnête, c'est un petit peu pour ça que beaucoup d'athlètes choisissent d'autres sports. De jeunes athlètes, garçons ou filles, qui pourraient être bons au hockey, vont choisir d'autres sports. C'est le coût des choses. Mais quand tu arrives junior majeur, ben c'est une chose, on s'occupe de tout. On s'occupe de la pension. T'as pas un gros salaire, je pense que c'est rendu 60 $ par joueur, par semaine, excuse-moi, qu'on donne aux joueurs, mais t'as ta pension, tout est payé, t'as un peu d'argent pour ton gaz, puis bien entendu, on paye l'équipement, les bâtons. Fait que, oui, ça, tout est fourni. Tout est fourni là, de A à Z à partir là, du junior majeur. Oui. Puis tout cet encadrement-là, des fois, c'est difficile de se débarrasser de ça. Puis tu sais, moi, je me souviens, c'est entre autres, quand Éric Fichaud est arrivé avec la Radio X, tu sais, c'était un autre monde, là, c'était pas les mêmes moyens, mais tu sais, le tape est toujours là, tout est toujours là, présent dans la chambre. Mais là... Souvent, au niveau junior, moi, mon fils a joué dans la East Coast. Puis là, t'arrives dans la East Coast, ben là, c'est plus les meilleurs bâtons, ils coupent un petit peu. Tu sais, même au niveau professionnel, East Coast ou Ligue américaine, on va faire un petit peu attention. Dans la Ligue nationale, ben c'est bord ouvert, honnêtement, là, pour ce qui est équipement, bâton. Moi, je me souviens qu'avec l'arrivée des One Piece, là, tu sais, moi, je jouais avec des bâtons de bois quand j'ai commencé, puis j'en passais 3-4 par game. Un pendant le warm-up, puis un par période, mais ça coûtait quoi un bâton de bois? Probablement 15$ dans ce temps-là. Puis quand les One Piece sont arrivés, ben moi, j'ai eu de la misère à m'ajuster, honnêtement. Je passais une game avec le bâton de bois, je jouais avec le One Piece, marquais un but, j'étais pas habitué, je retournais. Puis c'était cher, les bâtons, honnêtement. Puis les clubs de la Ligue nationale savaient vraiment pas comment gérer ça. Puis moi, je vais toujours me souvenir, on était à Dallas, puis là, le rendu là, tout le monde... moi, je suis un des derniers qui jouait avec des bâtons de bois. J'aimais prendre des one-timers, c'est un peu ça, la marque de commerce, puis j'aimais mieux qu'un bâton de bois. Mais tout ça pour dire qu'on avait établi que chaque joueur avait un budget de 15 000 pour les bâtons. Pour une saison. Pour la saison. Puis moi, je vais me souvenir, là, on était début décembre, milieu décembre, puis le gars d'équipement, il est venu me voir, puis j'avais une bonne saison, je marquais des buts. Puis j'ai cassé pas, j'ai jamais... À part en deuxième supplémentaire contre Luongo à Vancouver, dans un long match où j'ai pris un one-timer puis le bâton a cassé. Moi, je les cassais pas nécessairement, les One Piece. Ils étaient plus solides que ceux d'aujourd'hui, mais je les craquais dans la palette. Puis moi, quand la palette était craquée, c'était fini. Fait que j'en craquais un souvent dans le warm-up, puis un dans le game. Puis notre gars d'équipement était venu me voir, il dit, Phil, tu sais, ton budget de 15 000, là, il est déjà passé. Juste que tu le saches, mais on est chanceux, c'est 15 000, puis il y a les recrues, puis il y en a qui jouent moins, fait qu'on va le prendre avec eux autres, continue à t'amuser, change rien, mais ton budget, il est déjà passé. T'avais défoncé ton budget de hockey. Ouais, c'est pas long, honnêtement, là, les One Piece. Puis on le voit pour les... Ben, on parlait de sport qui coûte cher, malheureusement. Moi, les parents qui nous écoutent, là, les enfants n'aimeront peut-être pas ça, mais d'après moi, jusqu'à temps que tu joues...
bantam, puis t'as une certaine force physique, le One Piece, il te donne pas grand-chose. Les jeunes pourraient jouer avec des bâtons de bois. Ça change pas, il n'y a pas une grande différence. Ça veut dire que, mettons, là, pour conclure là-dessus, là, tu sais, quand tu as commencé, après que tu as été repêché, tu joues pro, tu pas traîné ta poche de hockey souvent, là. Non, puis honnêtement, moi, j'ai été chanceux. J'ai commencé dans la Ligue nationale à 19 ans, de nulle part, honnêtement. J'arrive au camp, j'ai eu le meilleur camp de ma vie, j'ai un tour du chapeau. Ça n'a pas été bon pour ma carrière. Je pense que j'aurais dû retourner junior, dominer, avoir du fun, puis continuer à me développer. Fait que j'ai joué dans la Ligue nationale. Et puis, je jouais pas tant que ça. Il y avait 12 défenseurs avec l'équipe. Tu n'avais pas de nombre de joueurs. Dans ce temps-là, maximum, on avait 12 défenseurs. J'ai joué les 6-7 premiers matchs de l'année. Puis après ça, c'était très sporadique. Fait qu'on m'a retourné dans les mineurs. Là, j'étais allé dans la Ligue américaine. La Ligue américaine, c'est pas la même chose. Fait que je m'en vais à Rochester. Toujours me souvenir de ça. On arrive, on joue, je sais pas, à Springfield ou peu importe. Puis on s'en va, on fait 3-4 heures de boss. Puis en plein milieu de la nuit, on arrive où qu'on joue le lendemain après-midi. Puis moi, je rentre direct à l'hôtel. Les gars sont venus me chercher. Ils disaient, hey, qu'est-ce que tu fais, toi, là, lequel? Viens ici, là. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut que tu emmènes ta poche. Puis tu t'attaches sécher dans ta chambre. Fait que j'étais avec Sean O'Donnell, c'était mon roommate dans une petite chambre d'hôtel, Meters, on va le dire, là, avec nos 2 équipements de hockey. Les équipements de hockey dans la chambre, dans la Ligue américaine. Oui, dans les années 90. C'est de même ça fonctionnait. Fait que c'est un rapide retour à la réalité, là. C'est plus, la Ligue américaine, dans ce temps-là, c'est un peu plus comme le junior. Je suis convaincu que les gars à Laval, présentement, Blake, tu connais, ou plusieurs joueurs pour nous dire le contraire qui sont probablement à cette heure, c'est ça a changé. Megan, puis là, c'est pas le mot. En tournoi, là, quand on va en tournoi à l'extérieur, puis t'as un ou deux équipements, c'était assez époustouflant. Dormir là-dedans, ça devait pas être le luxe, ben. Déjà que c'était miteux comme chambre d'hôtel, avec l'odeur. Parce que même les joueurs d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une période dans leur carrière où ils doivent transporter leur équipement, ça doit être quand ils sont échangés. Tu sais, à la période de transaction, des fois, les gars, faut que tu mouves vite pour aller rejoindre l'équipe à laquelle tu es échangé. Fait que là, tu ramasses tes affaires, puis faut que tu t'organises un peu tout seul. Moi, c'est arrivé 2 fois dans ma carrière. La première fois, le téléphone sonne, Mathieu Barnaby ramasse le téléphone, il me le passe, c'est John Muckler qui me dit il faut que tu t'en viennes à l'aréna le plus vite possible. Puis dans l'après-midi, j'étais déjà parti de Buffalo à Los Angeles. Fait que c'est pas très, très long, mais dans ce temps-là, pas de famille, il n'y a pas de problème. Tu prends tes affaires, tu t'envoies ton équipement, comme tu dis, puis tu fais une valise, puis tu pars. Puis je restais déjà à l'hôtel dans ce temps-là. Là. C'est après le lockout en 93. Au 93-95, on était revenu au jeu, j'avais été échangé. Puis l'autre fois, ben, t'as une famille, c'est pas évident. Fait que là, tu prends tes affaires, tu t'en vas, puis j'étais parti tout seul. Mais oui, il y a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui se font échanger. Tu pars dans l'heure qui suit. Là, on l'a vu ce qui se passait à CNN tantôt. Là, on voyait Corey Perry qui est déjà rendu, qui est passé des Kings de Los Angeles d'une côte à l'autre, dans le fond. Il reste les pieds dans le sable, il est chanceux. Il passe de Los Angeles à Tampa Bay. Mais tu pars tout de suite, là, c'est pas long. Mais, tu sais, dans ça, t'es bien encadré, c'est beaucoup mieux que c'était. Qu'est-ce qui est difficile un petit peu, moi je l'ai vécu, c'est quand tu te faisais rappeler des mineurs. Là, tu te fais rappeler des mineurs, t'es à Rochester, on te dit viens, il faut que tu joues à soir. Là, tu t'en vas à l'hôtel, puis à soir peut devenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis t'es encore à l'hôtel. Fait que ça, c'est un petit peu plus différent. Fait qu'au lieu de faire du lavage, tu t'achètes du nouveau linge pas mal tout le temps pendant que t'es là. Mais bon. Non, c'est vraiment, là, c'est pas évident pour les joueurs qui se font échanger. Ce qui est le fun, restons avec Corey Perry, c'est lui, il s'en tourne essayer de gagner une Coupe Stanley. Fait que, la famille comprend, tu t'en vas là-bas, puis c'est un sprint final, il reste une vingtaine de games. Fait que, mais pour d'autres joueurs, ça peut être un petit peu plus compliqué. Bon, c'était la date limite des transactions, vendredi, 15h. Hey, dans toute la journée, je le sais que tu es impliqué avec TVA Sport. Hey, et on a dû radoter des affaires parce que c'était incroyable comme il s'est rien passé. Ben moi, j'étais chanceux. Mon gars jouait dans DEL en même temps en Allemagne. Fait qu'il y avait plus d'action dans ce game-là qu'il y en a eu toute la journée. Honnêtement, là, il s'est rien passé. Puis il y a eu quelques bonnes transactions. Les mêmes, tu sais, les gagnants-perdants de cette journée-là, c'est pas compliqué. C'est 2 clubs. C'est Minnesota-Colorado. Puis ils vont jouer un contre l'autre en partant ou à tout le moins en deuxième ronde. Fait que l'équipe... Puis probablement, celle qui va passer ça va avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Pour le reste, c'est peut-être la parité dans la Ligue. Très décevant. Moi, je suis déçu, honnêtement, que Montréal n'ait rien fait parce que l'année passée, le message, on pensait qu'on allait vendre Savard, on allait vendre des vétérans, on allait laisser aller du monde. Puis Suzuki est allé voir l'organisation, puis on a entendu parler, puis on fait le statu quo. Puis ça a été positif. Juste de garder le groupe ensemble, ça a été positif. Puis on a fait les séries, on a appris dans tout ça. Cette année, tu sais, dans le junior, tu fais pas statu quo 2 années de suite parce que veux pas, le cycle est plus rapide. Mais à Montréal, moi, j'aurais aimé voir le Canadien bouger. Honnêtement, j'étais un petit peu déçu. Logan Stanley, qu'on est allé chercher à Buffalo, gros bonhomme, aurait vraiment aidé le Canadien. Tu vas juste chercher un joueur de même qui devient ton 5e, 6e défenseur.
Puis ça donne de l'énergie à tout le monde. Ça donne un boost. C'est pas pour rien que Slavkovski est retourné sur le premier trio, d'après moi. C'est qu'on n'a rien fait pour aller chercher un joueur pour jouer avec notre capitaine. Moi, je dis, regarde, on va te donner le meilleur joueur qu'on peut te donner. Puis j'ai parlé de Corey Perry tantôt. C'est drôle, tu sais. C'est un marché particulier à Montréal. T'sais, Julien Brisebois, c'est un homme brillant, c'est un homme intelligent, c'est un gars travaillant. Il est à Tampa Bay, il est allé chercher Corey Perry, puis on lui donne tous les crédits du monde. Puis on serait allé le chercher à Montréal, puis on irait probablement dire des gens dire qu'on est allé chercher un gars fini. Fait que il y a une certaine pression à Montréal. Puis qu'est-ce que j'aime moins? Oui, mais des joueurs de centre à Montréal, il en manque. Tu sais, là, il y en a trop, mais il n'y a pas de deuxième centre. Ouais. Que tu n'échanges pas Kapanen, c'est comprenant. C'est comprenable, excuse-moi, mais moi, ce que j'aime moins, puis tu dis, mettons, Michel Therrien serait là, Alain Vigneault, des gars qu'on connaît bien, des gars d'expérience. Puis les autres, il faut qu'ils gagnent puis pour avoir leur prochain contrat puis rester dans la Ligue nationale. Défense la porte du DG, puis écoute-moi bien, ça me prend un deuxième centre. Ça me prend un défenseur pour jouer avec Hudson. Ça me prend un gars physique ou peu importe. Mais Martin Saint-Louis, est-ce qu'il va défoncer la porte? Tout est beau à Montréal. Là. Tout va bien. Là. On gagne, l'aréna est pleine, on vend des billets, le propriétaire fait de l'argent. On a quand même un plan qui fait du sens. Mais moi, j'aurais voulu voir le Canadien améliorer leur équipe parce que si on le fait pas là, via transaction, le marché des agents libres, c'est jamais facile pour les équipes canadiennes. C'est trop cher. C'est ça. Fait que c'est un peu ça qui me déçoit, mais de voir les Sabres de Buffalo jouer du bon hockey, j'haïs pas ça. Ça j'aime ça. Honnêtement, c'est un marché qui est un... On a eu le French Connection il y a longtemps. Moi, j'ai aimé ça jouer là-bas. On peut se souvenir, là, pour ceux qui suivent ça de proche, quand Brett Hall a marqué pour les Stars de Dallas, on était quand même en finale de la Coupe Stanley. On a perdu sur un but qui était peut-être pas un but dans le temps. Puis depuis ce temps-là, c'est très compliqué. Puis, on a une bonne équipe là-bas. On a juste changé de DG là-bas, puis ça a tout changé. Fait que, tant mieux, l'atmosphère a changé, puis ça semble bien aller, puis les jeunes sont derrière. Tout le monde, le groupe, en tout cas, a de l'air à être vraiment soudés ensemble. Un petit mot peut-être sur l'Avalanche du Colorado. On les voit gagnants de cette période, de cette date limite des transactions. Mais hier, j'écoutais une partie du match face au Wild, donc les deux des meilleures équipes de cette conférence-là, carrément. Mais puis je pensais à notre ami Jérôme Maisonero, qui est recruteur pour l'Avalanche du Colorado, puis dans les bonnes grâces de l'équipe, là, il est parmi, il était considéré pour devenir recruteur-chef. Fait que, puis j'étais un peu triste pour lui. Je regardais ça parce que les partisans de l'Avalanche, là, il faut qu'ils voient venir l'avalanche de mauvaises années s'en venir. L'équipe est vieillissante, là. T'sais, ils sont peut-être au prime là, mais je regardais, l'année passée, ils ont ajouté Brock Nelson. Là, ils viennent d'ajouter, ils ont ramené Kadri. Ils sont très âgés. En tout cas, ils sont plus âgés que les autres équipes. Puis ils ont encore donné 2 premiers choix au repêchage. Ben, sont âgés, oui, mais McKinnon puis McCarr sont solides, sont là pour longtemps, puis il va falloir qu'ils les entourent. Un peu comme on essaie de faire à Edmonton, puis on n'est pas capable avec Draisaitl, McDavid, on n'est pas capable d'amener le club à un autre niveau. On l'a fait avec le Colorado. On a déjà gagné. Oui, j'ai une pensée, moi aussi, pour notre ami Jérôme, qui, écoute, il est quoi, 25-26 jours par mois sur la route. Lui, à moins que ça laisse changer, son mandat, c'est de suivre les 40 meilleurs espoirs au monde. Fait que s'ils sont en Russie une année, en Suède ou dans l'Ouest, aux États-Unis, lui, il se promène puis il suit les 40 meilleurs. Malheureusement, pour Jérôme, mais l'Avalanche, ben, des choix d'un 40 premiers, ils n'en ont pas souvent. L'année passée, ils n'ont eu aucun choix avant 4e ronde. Ça, c'est un peu compliqué, mais tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Puis moi, je l'avais encouragé. On avait été à un show au Festival d'été. Il me semble que je me souviens pas c'était qui, là, mais c'était un show de rap ou peu importe, très populaire. Puis Jérôme, il a dit, je devrais-tu mettre ma bague? Jérôme, moi, je dis ça, puis je la mets jamais, là, mais je mets là, tu l'as mérité, tu as travaillé fort. Fait que je t'avais dit de la mettre d'un party privé qu'on avait l'autre jour. Oui, je l'avais mis, oui. Ouais. Mais tu sais, Jérôme, puis tu sais, moi, je me souviens, Jérôme avait dit, j'ai hâte d'avoir, parce qu'il a travaillé énormément... plusieurs années, travaillé très fort avec les Saguenayens au début comme des pisteurs, après ça déjà à Victo. Puis il dit, moi, je veux mon logo de la Coupe Stanley. Toi, tu l'as déjà eu, mais moi, je veux un tracksuit, je veux un chandail avec un logo de la Ligue nationale. Puis s'en suivra ce qui s'en suivra. Puis il a accédé avec Patrick Roy qui l'a emmené au Colorado. Il a gagné là-bas, il a gagné sa Coupe Stanley. Fait que ça vient avec ça. Tu vas aller voir des games juniors puis tu vas te dire, crème, on va-tu repêcher cette année? Mais au mois de juin, s'ils réussissent à passer au travers du club à Bill Guérin et le Wild, ben, il va peut-être regarder, ou on va regarder des games avec lui de l'Avalanche en finale. Mais oui, c'est un club vieillissant. Mais tu sais, ces clubs-là, c'est ça que je trouve plate, un peu l'inertie ou le non-mouvement à Montréal. Tu regardes Buffalo, là, quand ils ont mis le coach dehors, le DG dehors, ils pensaient probablement à vendre. Ils ont regardé l'équipe aller pendant 3 mois. Ils disent, on va changer notre plan, puis on va être agressif, puis on y va.
On verra si à Montréal, la patience finira par payer. Mais du côté du Colorado, on n'est pas trop patient. On va chercher des vétérans. On veut gagner. Kadri, je suis pas son plus grand fan. T'as cherché Nicolas Roy, un gars du Québec, qui est un bon joueur. Je pense que ça va le dire. Et puis, je pense que des joueurs de centre, il y en a comme 7 ou 8 dans l'équipe. Là. Puis des gars. Gaucher-droitier. Ouais, c'est un peu le problème à Montréal. On a beaucoup de droitiers, peu de gauchers. Puis dans des situations importantes, c'est des petits détails qui font que tu gagnes ou que tu perds en bout de ligne dans les séries. Puis non négligeable, la Ligue nationale est en train de changer devant nos yeux. Les défenseurs sont beaucoup plus impliqués. Moi, ils en avaient enlevé la ligne rouge et l'accrochage. À mon temps, même mon oncle me disait, Phil, tu seras plus capable de jouer dans cette ligue-là. Ça va patiner bien trop vite pour toi. J'ai fait un bout de pareil, mais parce que mon coup de patin, c'était pas ma force. Mais aujourd'hui, ça patine tellement. Il y a beaucoup de défenseurs offensifs, mais il y a une chose qui change pas, c'est le jeu physique. Le jeu physique est encore là, c'est ça. Dans les séries, c'est ça qui était le problème l'année passée pour le Canadien contre Washington. On va être encore face à ça. Le problème là, bientôt. Deux affaires, Phil, qui sont connectées ensemble. Là. C'est les yeux du public versus vos yeux à vous autres, les joueurs qui sont, par exemple, quand vous êtes actifs dans la Ligue nationale. T'sais, on vous voit comme des grands millionnaires, on l'a dit tantôt, gâtés, pourris. Mais pour mettre ça entre les deux, pour que tout le monde se comprenne, là, il y a deux affaires. Je veux qu'on parle du changement d'heure que là, nous autres, on vient de dire, alors que vous autres, avec les games, là, entre autres, cette année, à cause des Olympiques, je trouve ça époustouflant, le calendrier de la Ligue nationale. Mais en même temps, là, à peu près toutes les équipes jouent 4 games par semaine sur 7 jours. C'est énorme pour un calendrier qu'on a connu autrefois. Mais c'est-tu vraiment brûlant de jouer 4 games de hockey dans une semaine? Premièrement, je vais lever mon chapeau à l'équipe américaine qui gagne la médaille d'or. Puis après ça, qui fait le party à Milan, c'est sûr. Écoute, tu gagnes la médaille d'or, tu dois t'amuser un peu. Puis le lendemain, pour y avoir été, tu vas au 11, c'est pas reposant. Fait que tu vas à Miami, tu fais le party encore là. Le lendemain, tu t'en vas à Maison-Blanche. Puis là, c'est probablement pas le party, mais il faut que tu sois là pareil. Puis ça demande du temps. Puis le surlendemain, tu t'en vas jouer une game de hockey. Fait que pour ces gars-là, là, c'est incroyable. Tu sais, le décalage, j'en parlais avec mon chum Sam Boiteau, là, qui voyage beaucoup. Il est toujours en voyage. Ouais. Salut s'il nous écoute. Des fois, il y a du monde alentour de lui ou alentour de nous qu'on va en voyage. Puis 2 semaines plus tard, on se plaint du décalage. Ah, j'étais encore fatigué. Tu sais, à un moment donné, moi, je suis allé en Europe. Quand j'y vais là-bas, je trouve ça difficile. Même quand je vais voir mon gars, puis quand tu reviens, c'est moins pire. Mais quand tu suis dans la Ligue nationale, à part les gars qui sont allés à Milan, tu le sens pas trop. Honnêtement, c'est juste... C'est 3 heures max. Le repos est important. Moi, j'ai joué à Dallas où que c'est la paix. On aurait dû, nous autres, ils avaient fait les calculs, on aurait dû louer un hôtel en Arizona, demeurer là, puis revenir à la maison pour jouer nos games locales, puis on aurait voyagé moins. Parce que quand tu joues sur la côte ouest, la game finit à 11h, tu prends l'avion, il est à 1h30 du matin, tu reviens de nuit. On avait joué contre Vancouver, c'était une catastrophe. On arrivait le matin, prenait l'avion le soir, puis on était arrivé après la game 2, puis j'avais déjeuné avec mes enfants. Fait que c'est ça qui, quand t'es les équipes de l'Ouest, c'est beaucoup d'organisation, de bien faire les choses, de rester une nuit de plus sur la route pour reposer les joueurs. Quand t'es dans l'Est, là, Patrick Roy puis son club, là, écoute, tout est proche. Là. C'est pas très difficile, puis on pratique beaucoup moins. Fait que c'est pas extrêmement exigeant. Tout le monde a la même cédule. Avantage au club de l'Est, par contre, là, pour le de ce repos, côté-là, c'est sûr. Puis la preuve de ça, c'est que le Canadien n'est pas revenu samedi après le match, même s'il était assez tôt à Los Angeles. Ils sont revenus seulement hier pour pouvoir justement aménager l'horaire. Oui, puis on tient vraiment tout ça en ligne de compte. Tu sais, dans notre temps, on n'avait pas le choix, puis on avait même nous autres, quand je jouais, toujours me souvenir de ça, on joue à New York, puis on s'en va à Los Angeles avec les Sabres de Buffalo. Puis dans ce temps-là, avant 9/11, c'était pas tout le temps on pouvait prendre des vols commerciaux. Fait qu'on avait joué à New York, on avait sorti après la game, puis il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là, on n'avait pas été capable de réveiller deux de nos coéquipiers, fait qu'il avait manqué l'avion pour traverser jusqu'à Los Angeles. Tu sais, on était beaucoup moins organisés dans le temps, beaucoup moins de vols privés. Mais il s'était couché peut-être plus tard. Un petit peu plus tard, ouais. Il avait été mis à l'amende, il n'avait pas joué la game, puis il avait été obligé de prendre leur propre avion pour Brad May puis Bob Corkum. Ah oui? Pas surpris, c'est drôle, hein? Hey Phil, merci beaucoup, c'était un plaisir encore. On s'en reparle la semaine prochaine, si t'es dans le coin. Toi aussi, tu voyages beaucoup, mais si t'es dans le coin, on s'en reparle la semaine prochaine. Philippe Boucher, notre invité. Nous, on s'arrête quelques instants, bougez pas.